Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 24 au 30 juin prochain. Donc, pour les énergies de la semaine, j'ai pris l'oracle de l'énergie et comme toujours, Umrazai. Donc, avec l'oracle de l'énergie, j'ai tiré cette carte, hostilité, suivie de celle-ci. Deuxième chakra, archange Ariel, ou énergie ou guide spirituel. Bon, pour cette semaine, ça commence bien. Hostilité, ça veut dire que il va falloir faire face peut-être à d'éventuels conflits. Peut-être que les choses ne se déroulent pas comme vous voulez, donc vous allez peut-être avoir des frictions en termes relationnels. Et avec ce deuxième chakra, c'est le chakra sacré, c'est le chakra orange, c'est le pouvoir créateur, c'est la création. Il est proche du chakra racine, donc il y a cette notion d'être ancré, d'être réaliste par rapport à une situation. Et comme c'est le pouvoir créateur, il va peut-être falloir stratégique, intuitif, malin, pour faire face à une situation qui ne vous convient pas durant cette semaine, où vous avez la sensation peut-être de vous heurter à un mur, que soit ça peut être au niveau relationnel, soit c'est par rapport à votre vie en fonction du domaine qui vous parle, comme d'habitude. Il y a cette notion où les choses n'avancent pas, où vous êtes en conflit avec quelqu'un ou avec une situation de votre vie qui fait que il va falloir faire appel à toute votre créativité, à votre imagination pour pouvoir faire face. Donc les énergies, ça faisait longtemps, elles étaient très lumineuses ces dernières semaines, et là on nous dit attention, bien sûr, rien n'est jamais linéaire, comme je le dis souvent. Donc là cette semaine c'est un petit peu plus on va dire tendu, mais effectivement avec ce deuxième chakra, on nous dit fais appel à ton pouvoir créateur, tu as peut-être moyen de faire face à ce conflit d'une manière un peu plus, pas détournée, mais faire appel un petit peu à son pouvoir créateur, à essayer de voir comment on peut, entre guillemets, limiter les dégâts. Et avec Umrazai, j'ai la porte de l'amour avec l'initiation. Porte de l'amour, c'est la carte numéro 20, donc qui correspond au jugement. Donc il y a cette notion d'équilibre. Et l'initiation, c'est la numéro 16 et elle correspond à la maison de Dieu dans le tarot traditionnel ou à la tour. Donc il y a une notion où il y a des éléments extérieurs qui vont un petit peu nous perturber et qui vont nous déstabiliser. Voilà. Donc je vous lis la carte la porte de l'amour. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Donc peut-être faire appel à votre cœur, à votre indulgence. Vous voyez, là on voit quelqu'un qui est assis, qui essaie de se connecter à son côté intuitif pour trouver un petit peu son équilibre de vie entre la terre et le ciel. Donc c'est peut-être prendre un petit peu de recul si jamais il y a une situation ou si vous êtes en relation conflictuelle. Voilà, je rappelle cette carte de l'hostilité. Pour pas peut-être vous énerver, agir avec agressivité. Et avec l'initiation, je vais vous lire la carte. Moment particulier de votre vie, l'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Donc elle rappelle un petit peu celle du deuxième chakra dans les tons orangés. Voilà, c'est vraiment à faire appel à son pouvoir créateur, à avoir une réflexion sur soi, cette capacité de se dire attends, là ça ne se passe pas comme je veux ou je vais droit au mur, comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte, alors j'aime bien parce que je coupe, mais il y a une main, c'est stop. Là, pour moi, j'ai cette notion de limiter les dégâts. C'est vraiment, j'ai cette notion, on limite les dégâts. Alors en fonction de votre situation, comme je dis toujours, de ce qui vous parle, trouvez cette lumière en vous, pour peut-être ne pas tomber dans un piège de conflit. Voilà, peut-être qu'on va vous chercher le conflit cette semaine. En tout cas, c'est un petit peu électrique, j'ai l'impression, la semaine qui vient.
Voilà, donc c'est à vous de trouver un juste milieu pour essayer d'agir le plus posément possible. Et donc, pour en savoir un peu plus, j'ai pris le tarot des mondes oniriques qui a des lumières douces. On va voir un petit peu si ça va adoucir cette atmosphère. Justement, si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique pour peut-être vous aider à mieux gérer certaines hostilités qui se présentent à vous, envoyez-moi un mail sur textilecheminsdevie@gmail.com et vous pouvez me suivre également sur ma page Facebook Texi et les chemins de vie. Donc, que nous disent les tarots pour les énergies du 24 au 30 juin? Alors ça, c'est... Mais les semaines dernières, on avait une énergie tellement lumineuse. Les hostilités aussi peuvent être dues au fait que vous soyez dans le succès, dans la réussite. Donc, vous attirez une certaine forme de jalousie, d'envie peut-être. J'ai ça qui me vient aussi à l'esprit. Vous êtes peut-être trop lumineux, donc votre lumière fait de l'ombre peut-être ou aveugle peut-être certaines personnes ou une situation qui fait que voilà. Donc et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tirage comme ça, mais bon, il faut se préparer. J'ai cette notion aussi de préparation aussi à affronter un petit peu la bataille, à affronter les choses ou la personne, qui fait que et à faire appel à toute son imagination pour vraiment y faire face le plus efficacement possible. Donc, avec le tarot. Alors, tiens, ça résume un peu. J'ai l'as de pentacle et j'ai le 7 de bâton. Et comme vous pouvez le constater sur ces deux cartes, je souris. L'as de pentacle, c'est un commencement vers une nouvelle abondance, plutôt matérielle. Et là, j'ai le 7 de bâton, donc il va falloir peut-être défendre cette abondance que vous avez, peut-être se défendre, le côté peut-être matériel. Alors si c'est au niveau professionnel, peut-être défendre votre poste, défendre votre projet. Si c'est en termes relationnels, c'est peut-être défendre votre point de vue. Il y a cette notion, il y a un animal, il est attaqué par les autres, il est un petit peu tout seul, il doit se défendre. Et donc, on est dans la continuité, c'est faire face à une situation ou à des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes idées que vous et que vous avez le droit de penser différemment et d'agir autrement. C'est un petit peu tendu, je vous avoue. Comme vous pouvez le constater, je cherche mes mots pour garder quand même une certaine positivité. Après, avec l'as de pentacle, nouveau commencement, il y a cette notion un petit peu de chance aussi qui me vient à l'esprit. Mais du coup, effectivement, comme je le disais précédemment, il y a cette notion peut-être de jalousie où on vous envie. Et donc, parce que là, pour moi, le 7 de bâton, alors c'est côté professionnel et également relationnel. Pardon, je tousse. Du coup, vous voyez, même ma gorge s'irrite. Parce que j'ai du mal à trouver les bons mots pour vous restituer ce que je ressens. Parce que je sens un côté vraiment électrique. Un côté vraiment où, tenez bon aussi. Surtout si vous êtes sûr, soit au niveau d'un projet, vous êtes sûr de votre projet, soit vous êtes sûr que vous n'avez rien fait de mal, vous ne voyez pas pourquoi il y a matière à conflit. Donc, on vous demande d'être armé et d'y faire face avec efficacité. Eh oui, c'est... Alors, en termes relationnels, cette semaine, c'est pas trop le moment. C'est pas... Pardon. C'est pas le top. Donc, il y a peut-être l'as de pentacle, c'est aussi... Je sais pas pourquoi, j'ai ça qui me vient en tête, parce que on voit un animal... Alors, j'arrive pas à donner de nom parce que, c'est tellement psychédélique, on va dire. Il est un petit peu en haut tout seul, vous voyez. C'est un peu peut-être, ça me fait penser à des portes de l'amour, c'est peut-être éviter tout ce qui est relationnel pour cette semaine, si on peut, bien sûr. Quand on travaille, c'est pas toujours évident. Cette notion un petit peu, ou peut-être, vous avez peut-être cette sensation aussi de vous sentir un petit peu isolé, un petit peu.
je me répète, hein, pas en adéquation avec les autres ou pas en adéquation avec votre situation actuelle. Donc, on rééquilibre tout ça, hein, on essaie de faire en sorte que les énergies vous accompagnent pour essayer de ne pas, entre guillemets, exploser et de faire face avec une certaine... Alors, il faut être ferme, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut totalement, je veux dire, se renfermer. Il faut être ferme aussi, surtout si vous êtes sûr de vous, si vous, voilà, si vous n'avez rien fait de mal. Donc, être ferme et puis, je dis pas camper sur ses positions, mais se dire, bon, on n'a pas le droit, entre guillemets, de vous maltraiter non plus. Donc avec le Normand, on va voir s'ils sont toujours dans la même continuité. Donc c'est les rêves enchantés de Lenormand, que j'adore. Parce que oui, c'est assez... c'est marrant. C'est marrant, mais après, il y a une certaine logique. Si vous êtes dans une certaine réussite, que ce soit à titre personnel, professionnel ou autre, automatiquement, effectivement, il y a peut-être aussi au niveau relationnel, voilà, ça peut être un peu plus compliqué. Certaines personnes peuvent vous envier. Ça, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Bon, c'est dommage, mais c'est la société d'aujourd'hui aussi malheureusement qui veut ça. Il y a aussi peut-être pour certains d'entre vous certaines épreuves, une certaine situation qui fait que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Et j'ai cette sensation pour certains d'entre vous comme si vous étiez face à un mur et que vous ne voyez pas comment gérer un petit peu la situation. C'est pour ça que je pense qu'on fait appel, donc si vous y croyez, à l'archange Ariel, pardon, mais à vos guides spirituels pour essayer de rester connecté avec vous-même, à votre pouvoir créateur et à ce pouvoir où vraiment vous pouvez être dans la réussite malgré tout, malgré certaines hostilités, peut-être, ou certains retards aussi. Donc tenez bon. Si vous pouvez partir en vacances, ce serait l'idéal. Si vous pouvez prendre une semaine de congé, ce serait génial. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Donc bon, on va gérer. Vous allez gérer, je le sens bien. On va voir avec le Lenormand. Terme de gestion du temps et le cercueil. Bon, tout va bien. Donc, avec le temps, les choses vont peut-être... il y a une question de temps, de gestion du temps. Et puis avec le cercueil, j'ai cette notion de mort et résurrection. C'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous vont devoir couper des liens ou faire un nettoyage. Moi, toujours cette notion de mort et de résurrection, c'est d'être assez quand même... de dire, bon, je fais table rase de tout ça et je passe à autre chose complètement. Hein. Moi, cette mort et résurrection, c'est vraiment... on met de côté tout un pan, soit d'une situation. Ça peut être aussi au niveau relationnel, une rupture, que ce soit amicale, sentimentale aussi. Mais avec cette notion de temps, j'ai l'impression que ça va prendre du temps. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va se faire d'un coup. Hein. Donc il y a des choses, vous avez peut-être cette semaine pour certains d'entre vous certaines choses à régler. Il y a aussi cette notion de faire face aussi à une situation ou à des personnes, même si ça ne vous convient pas, hein, parce que c'est jamais agréable de faire face à une situation conflictuelle ou à une personne ou s'il y a un conflit amical, sentimental, c'est jamais agréable. Et on dit qu'avec le temps, ça va vous permettre peut-être de passer à autre chose. Peut-être que les énergies vous disent que cette semaine, nous disent en tout cas que c'est peut-être nécessaire pour faire un nettoyage, que ça soit concret ou énergétique, pour que vous puissiez évoluer et aller vers quelque chose qui vous convient le mieux. Donc avec tout ça, on va faire un petit bilan avec le petit oracle de Texi. Hein. Je vous rappelle, c'est un jeu que j'ai créé moi-même. Voir un peu cette synthèse et essayer de faire au mieux. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à me dire si ça vous a parlé. Je rappelle, prenez ce qui résonne en vous. Hein. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais en général, quand on regarde une vidéo, qu'on est attiré par une vidéo, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un message en tout cas qui vous parle. Bien sûr, ça reste très très général. Hein. Donc, on va voir avec le petit oracle de Texi ce qu'il a à nous dire dans cette synthèse. Et
quel est le moyen pour réussir à faire face à cette semaine le plus sereinement possible malgré tout? Allez. Ah, positiver. La vie, c'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Regardez l'ensemble des couleurs pour retrouver la joie de vivre. Bon, alors, merci. Donc, gardez la positive attitude malgré tout. Hein, donc, voilà, j'étais juste en train de vous dire comment passer cette semaine le plus sereinement possible. Hein, donc, les couleurs de l'arc-en-ciel. Dans les couleurs de l'arc-en-ciel, bon, si ce sont des couleurs chatoyantes et des couleurs plus ou moins claires, plus ou moins lumineuses. Donc la vie est faite de couleurs, hein. La vie est comme les couleurs de l'arc-en-ciel, ça c'est bien vrai. Donc gardez la positive attitude, gardez le cap, hein, je crois que je l'ai dit à un moment donné. Et c'est une petite semaine un peu plus difficile à traverser par rapport aux autres, mais rassurez-vous, je pense que dans les semaines à venir, ça ira beaucoup mieux. Faites face à ce à quoi vous devez faire face. Et une fois que vous aurez peut-être, comment dire, je me répète, que vous aurez réglé par exemple vos peurs, vos craintes et géré peut-être un conflit, vous pourrez certainement passer à autre chose de beaucoup plus lumineux. Voilà pour les énergies de la semaine. À très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye.